L'Afrique est de plus en plus interconnectée. Le continent représente 10,9% des internautes dans le monde et le nombre d'utilisateurs Internet atteint désormais les 46% de la population totale du continent, selon le site Internet World Stats. Mais la cybersécurité demeure le parent pauvre de cette transformation. Rien qu'en 2017, la cybercriminalité aurait coûté 3,5 milliards de dollars à l'Afrique. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Didier Simba, fondateur du CESIA, le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique. Bienvenue. Merci. Alors, la première édition des Assises africaines de la cybersécurité organisée par votre club d'experts se tiendra les 24 et 25 février 2022 à Libreville, au Gabon. Quel sera l'apport de cet événement ? Comme vous l'avez dit en introduction, la cybersécurité est un sujet d'actualité, on en entend parler et c'était déjà le cas depuis plusieurs années. Et l'Afrique était un des continents le plus exposés. On parle beaucoup de cybersécurité. À un moment donné, il faudrait passer au cap suivant et de se dire il faut apporter des solutions. Et c'est l'objectif que se visent les Assises africaines de la cybersécurité en proposant aux entreprises qui proposent des solutions de cybersécurité sur le continent de partager leurs solutions et accompagner à la fois les entreprises et les gouvernements à mieux se protéger dans le domaine de la sécurité numérique. Justement, les entreprises du continent sont de plus en plus ciblées par les attaques de pirates informatiques, aussi appelées hackers. Est-ce qu'elles ont des outils pour se prémunir contre ces attaques? Et aussi, est-ce que le budget de la sécurité informatique se démocratise ou c'est encore perçu comme un coût superficiel? Alors, c'est très mitigé et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est très compliqué de parler à la place, enfin au nom de l'Afrique, parce que l'Afrique représente 54 États et on observe une disparité dans les différents pays. Cela dit, au CESIA, on publie tous les ans, et c'est encore le cas cette année, un baromètre de la cybersécurité qui est en téléchargement gratuit sur notre site internet et qui rend état de la cybersécurité sur le continent. Et comme vous l'avez dit, sur le baromètre qu'on a publié l'année dernière, les entreprises indiquaient avoir 82% des entreprises indiquaient avoir été attaquées au moins une fois durant l'année 2020. Alors, l'année 2020 a été très particulière parce qu'on a connu la crise sanitaire et donc très massivement, on a déployé des très grands projets de transformation numérique sans pour autant avoir pris le temps de penser à la sécurité. Et donc, c'est ce qui a donné ce chiffre-là. Cette année, on est en train de retravailler sur le baromètre 2022 qui sera également publié et on attend de voir les chiffres et de savoir si les entreprises sont encore en même de faire face aux attaques là-dessus. Cela dit, comme je l'ai dit, au baromètre de la cybersécurité l'année dernière, la question a été posée aux experts et les experts ont répondu qu'ils redoutaient tous une cyberattaque de grande ampleur. Vous l'avez évoqué, il y a une véritable inégalité, disparité en ce qui concerne le taux de pénétration Internet sur le continent. Les chiffres donnent que seuls 10% des pays concentrent 80% des internautes. Quel est le rôle du club CESIA envers ces pays? Est-ce que vous vous concentrez plutôt sur les pays où le taux de pénétration est fort ou est-ce que vous vous occupez aussi des pays moins développés? Alors, le CESIA, la première ambition du CESIA, c'était de proposer aux experts à la sécurité, donc les responsables sécurité qui paradoxalement se retrouvent seuls quand ils sont en entreprise, c'est de leur proposer un espace d'échange et de partage pour pouvoir échanger entre nous nos expériences et profiter, bien entendu, les uns les autres à améliorer sa sécurité dans son entreprise. On revoit chaque année nos ambitions et donc notre volonté, c'est d'aller au plus loin possible et de tendre et de vulgariser le plus possible la sécurité sur l'ensemble du continent sans pour autant faire des différences entre les pays. Quels sont aujourd'hui les besoins pour développer la cybersécurité en Afrique ? À mon sens, et c'est ce qui est longuement partagé avec mes membres, c'est que le premier besoin, c'est la sensibilisation et la formation. On a besoin de former des experts, on a besoin de former des personnes qui sont en capacité d'accompagner les entreprises et même les États dans leur volonté de projets en cybersécurité. Donc il y a déjà ce besoin-là. Après, il y a aussi une volonté derrière des États à comprendre ce que c'est que la cybersécurité. Vous me direz, ça rejoint encore la problématique de la sensibilisation, mais les décideurs eux-mêmes qui ont, je dirais entre guillemets, le chèque pour pouvoir faire lancer les projets de cybersécurité, ont besoin de comprendre ce que c'est que la sécurité pour pouvoir investir dans ces sujets-là. Et pour moi, le sujet principal, le besoin principal sur le continent, c'est la sensibilisation et la formation. Et est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique possède une main-d'œuvre qualifiée pour répondre à cette demande? Est-ce que l'Afrique forme assez de professionnels de la cybersécurité
pour répondre aux réalités du continent? Encore une fois, j'ai du mal à répondre pour tout le continent, mais j'ai eu le plaisir de parcourir plusieurs pays d'Afrique, dont le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les deux Congos. Et dans ces différents pays, j'ai vu des très belles initiatives qui se lançaient et des initiatives qui vont justement dans ce sens. Personnellement, j'accompagne une université au Sénégal sur la formation des étudiants en cybersécurité. C'est nouveau pour la première fois cette année. Et donc, on voit bien que la volonté y est et la main-d'œuvre est en train d'être formée. Il faudra attendre quelques années pour qu'elle soit opérationnelle. Et qu'est-ce que votre forum va apporter concrètement pour résoudre ces problèmes? La première chose, c'est que l'objectif, c'est de proposer d'un côté des personnes qui ont des besoins, donc venir exposer leurs besoins, et de l'autre côté des personnes qui ont des solutions, c'est-à-dire les entreprises qui proposent des solutions de cybersécurité, et de faire en sorte que les deux se parlent et les deux se rencontrent. Et ça, le modèle qu'on s'est proposé, c'est de mettre en place des one-to-one, des B2B, des échanges, une grosse partie et limiter le plus possible des panels, des conférences. Après, sur le plan de la formation et de la sensibilisation, on a pensé mettre en place un concours de hacking qui sera animé par un des hackers qui est très connu et qui est très réputé, qui s'appelle Sax sur le continent et qui accompagne déjà plusieurs pays dans les développements, enfin dans les concours de hacking. Et ce serait l'occasion d'identifier des jeunes talents sur le pays, au Gabon en l'occurrence, dans les besoins de la sécurité. Merci, Monsieur Didier Simba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur du CESIA, le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique, et que la première édition des Assises africaines de la cybersécurité se tiendra à Libreville les 24 et 25 février 2022. C'est exact. Merci de l'invitation.